Alors, on va commencer aujourd'hui les problèmes du chapitre 18. À cet instant, la barre AB a une vitesse angulaire oméga AB. Si chacune des barres est considérée uniforme avec une densité de poids égale à gamma, يعني هون الدنسيتي بتكون par unité linéaire، يعني هون عطينا le poids par unité de longueur مثل ما بتشوفوا من الunité كثير هي تبع. تمام معروف شو انا هلا بالصف لاني مركز في مركز معه بدق كول على التليفون شو باي Please mute yourself، عملوا معروف. فإذا عندنا الunité de gamma هي LB sur inch. هيدي الunité du poids Michael, mute. sur unité de longueur. OK? Alors, on veut déterminer l'énergie cinétique totale du système. Dans ce problème, on a trois barres, AB, BC et CD. Alors, l'énergie cinétique totale est égale à l'énergie cinétique de AB plus l'énergie cinétique de BC plus l'énergie cinétique de CD. Maintenant, il nous donne la vitesse angulaire seulement de AB. Alors, on doit par calcul trouver la vitesse angulaire de BC et la vitesse angulaire de CD pour pouvoir trouver l'énergie cinétique totale. Et pour trouver ces valeurs de oméga, on a plusieurs méthodes. Okay? On peut utiliser la méthode de centre instantané de rotation. On peut utiliser la méthode vectorielle. OK? Yannis, ce qu'on veut dire par cela. Si je commence par la donnée, qu'est-ce que je connais? Je connais que oméga AB, c'est égal à 2. Alors, comme AB est en train de faire une rotation autour de A, la vitesse du point B, d'après la règle de la main droite, va être comme ça. Elle va être perpendiculaire à AB vers la gauche. Alors, la vitesse de B est égale à cette distance A, qui est égale à 3 fois oméga AB. On peut laisser les unités مثل ما هن. يعني بتطلع الفيتesse en inch par seconde. OK? Alors, fois oméga AB qui est égal à 2 égale à 6 inch par seconde. Maintenant, on connaît la vitesse du point B. OK? Et on veut trouver les vitesses des autres points pour pouvoir calculer les vitesses angulaires de BC et de CD. Si on regarde la barre CD, CD est en train de faire une rotation autour du point D. Alors, VC, okay, doit être perpendiculaire à... Ce qu'on est sûr est que VC est perpendiculaire à CD. Elle peut être vers le haut ou vers le bas. Ça dépend si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Mais on est sûr de la direction au moins. Si pas du sens, on est sûr de la direction. Alors, VC est selon cette ligne. Et vous savez que BC est en train de faire un mouvement général. OK, maintenant translation, car les vitesses ne sont pas égales. Maintenant rotation autour d'un axe fixe, car pas de point fixe. Alors, elle fait un mouvement général. C'est pour cela qu'on peut trouver à cet instant la position du centre instantané de rotation. Si vous vous rappelez, si on connaît la direction de deux vitesses d'un corps rigide, on peut dire que le centre instantané va être sur l'intersection de la perpendiculaire AVB, il y a AB, et la perpendiculaire à VC, il y a CD. OK? Et alors, on peut trouver alors le point d'intersection qui est le centre instantané. OK? Géométriquement, comment on peut trouver sa position? On a que cet angle ici, θ égale à 45. OK? Et cet angle alors, ces deux angles sont alternes internes. Cet angle aussi va être égal à 45 degrés. Et déjà, on a ici un angle de 90.
Alors, on peut dire que la distance entre B et le centre instantané, c'est égal à B, car c'est un triangle rectangle isocèle. OK? Alors, la distance entre B et le centre instantané est égale à 4. OK? Et maintenant, une fois qu'on connaît cette distance, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la chose suivante. Alors, je vais juste représenter de nouveau pour être plus précis. Ça, c'est la perpendiculaire ABB. Ça, c'est la perpendiculaire AVC. Ces deux lignes vont être en intersection au centre instantané de rotation. D'après la géométrie de la figure, ces deux côtés sont égaux car c'est un triangle rectangle isocèle. Alors, cette distance égale à 4, celle-là aussi est égale à 4. Maintenant, une fois que je connais la position du centre instantané de rotation, je peux... دكتور Oui, tu peux répéter اعمل المعروف كيف عرفنا الفيتاس تبع السير ديريكسيون تبعها كيف؟ oui, bien sûr. C est en train de faire une rotation autour de D. OK? Et comme D est fixe, la vitesse du point C doit être perpendiculaire à CD. Elle doit être suivant cette ligne. OK? Alors, la perpendiculaire AVC هتكون selon CD. Le centre instantané est l'intersection de CD qui est perpendiculaire à AVC et de AB qui est perpendiculaire à VB. Et géométriquement, tu as cet angle égal à 45 et celui-là 90. Alors, cet angle aussi va être 45. Alors, c'est un triangle rectangle isocèle. On peut alors déterminer que la distance entre B et le centre instantané est égale à la distance entre B et le point C, qui est égale à 4. OK? Maintenant, une fois on a trouvé le centre instantané de rotation, on peut dire que cela va nous aider à connaître comment est la direction de oméga BC. Pourquoi? Car regardez, on connaît que la vitesse du point B est vers la droite. OK? Et cette vitesse est égale à 6. On l'a déjà trouvé ensemble. Vitesse du point B égale à 6. Comme on a trouvé le centre instantané, on peut dire que cette vitesse, car B est un point commun entre les deux, vitesse du point B peut être aussi écrite comme oméga de BC fois la distance entre B et le centre instantané de rotation, qui est égale à 4. OK? Alors, quelle est la valeur de oméga BC? Oméga BC est égal à 6 sur 4 égale à 1,5 radians par seconde. OK? Alors, maintenant, il reste à dire si cette direction, quelle est la direction de oméga BC? Dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre? Comment on peut savoir? Qui se rappelle? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la règle de la main droite. Regardez, le centre instantané est vers le bas. تقدر B تبرم vers la gauche. كيف بدها تكون عم تبرم autour du centre instantané? Comme ça. OK? Alors, oméga BC doit être dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Alors, vous pouvez directement dire que d'après la règle de la main droite, oméga BC est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Maintenant, concernant la vitesse, une fois qu'on a oméga BC, on peut maintenant déterminer la vitesse du point C. OK? Premièrement, maintenant, on est sûr que VC est vers le bas, d'après la règle de la main droite, car on doit tourner autour, C doit tourner autour du centre instantané dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Alors, VC doit être vers le bas. Maintenant, comme on connaît la valeur de oméga BC, on peut écrire que la vitesse du point C, c'est égal, comme c'est un point de BC, c'est égal à oméga BC fois la distance entre le centre instantané de rotation
et le point C. Alors, géométriquement, on peut déterminer cette distance. Cette distance est tout simplement l'hypoténuse dans le triangle rectangle isocèle. Alors, cette distance est égale à 4 fois radical de 2. Et oméga BC est déjà trouvé, 1,5. Alors, on multiplie 1,5 fois 4 radical de 2. On obtient que V de C est égal à 6 radical de 2. Et une fois on trouve la vitesse du point C, cela va nous permettre de trouver oméga CD. Pourquoi? Ben, regardez. C est commun entre BC et CD. Alors, VC, maintenant, on la connaît, elle est vers le bas, est égale à 6 radical de 2. OK? On peut dire que cette vitesse peut être écrite aussi comme oméga CD fois la distance entre C et D, car C est en train de faire une rotation fixe autour du point D. Et d'après la règle de la main droite, comme VC est vers le bas, alors oméga CD doit tourner aussi dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. OK? Alors, maintenant, on peut écrire tout simplement que oméga CD est égal à 6 radical de 2 divisé par la distance entre C et D. OK? Cette distance est égale à C, qui est égale à 5. OK? Alors, de cette façon, on a trouvé toutes les vitesses angulaires. Une fois qu'on a les vitesses angulaires, on est prêt à la deuxième partie, qui est l'énergie cinétique totale du système. Question sur comment on a trouvé les vitesses angulaires. دكتور سؤال صغير بس نعم. فيك تعديل اول شيء كيف جبنا الفيتاس تبع بي انه ما لحقت خاصه Le point B, الفيتاس تبع بي okay, bien sûr. Le point B est en train de faire une rotation autour de A. OK? Tu connais oméga AB d'après la donnée. Elle est dans le sens des aiguilles d'une montre égale à 2 radians par seconde. Alors, tu peux tout simplement dire, comme je connais la direction d'après la règle de la main droite, VB est vers la droite, vers la gauche, sorry, et sa norme est égale à oméga AB fois la distance entre A et B. OK? Alors, on remplace oméga AB par sa valeur qui est égale à 2 et on remplace AB par sa valeur qui est égale à 3. Alors, VB est égal à 6. OK? OK docteur merci. Okay. Alors, maintenant, on va passer à l'expression de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique du système est égale à l'énergie cinétique de AB plus l'énergie cinétique de BC plus l'énergie cinétique de CD. OK. Maintenant, on va trouver chacune de ces énergies cinétiques. Pour commencer, vous savez que si on a une barre qui tourne autour d'un point fixe, pour l'énergie cinétique de AB, comment on peut l'écrire? On peut l'écrire n demi, d'après le cours, c'est n demi fois l'inertie de la barre AB autour du point de rotation A fois oméga de AB au carré. OK? Et vous savez que oméga AB est donné, OK, on la connaît. Pour l'inertie, vous savez que la formule pour une barre par rapport à un point passant par rapport à un axe passant par son extrémité, c'est 1 tiers ml carré. OK? Alors, IA, c'est 1 tiers fois la masse de AB fois la longueur de AB exposant 3. OK? Maintenant, 1 tiers ml carré sur... Oui, alors, c'est 1 tiers ml carré. Maintenant, comment trouver la masse? OK? La distance AB, c'est donné, c'est égal à 3. Alors, LAB égale à 3 inches, je remplace. Pour la masse, ce n'est pas donné directement. Ils nous ont donné le poids par unité de longueur.
Alors, premièrement, pour trouver le poids total, on multiplie par la longueur. Il y en a W de AB, c'est égal à gamma fois la longueur de AB, qui est égale à A. OK? Alors, on obtient 0,5 fois 3 égale à 1,5. Et l'unité, c'est LB. OK? Maintenant, n'oubliez pas que j'ai besoin de la masse. Et quand je travaille dans le système anglais des unités, la valeur de G n'est pas égale à 9,81, c'est égal à 32,2. Alors, la masse de AB est tout simplement égale à 1,5 divisé par 32,2, qui est la valeur de G. OK? Maintenant, une fois qu'on a trouvé la masse, on remplace et on trouve l'inertie de AB. On va continuer pour BC et pour CD. Okay? Maintenant, pour BC, c'est un peu plus difficile, car BC n'est pas en train de faire un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, elle fait un mouvement général. Lorsque vous avez une barre qui fait un mouvement général, la formule c'est, on considère le centre premièrement de cette barre, et on dit que l'énergie cinétique de cette barre, l'énergie cinétique de BC, est décomposée en 1/2 masse de BC fois la vitesse de son centre VG au carré plus 1/2 fois l'inertie de BC par rapport au point G fois oméga de BC au carré. OK, ça c'est la formule que vous avez développée dans le cours. Maintenant, de quoi on a besoin? On a trouvé déjà oméga BC dans l'étape précédente. OK? Et on peut trouver la masse de BC comme on a trouvé la masse de AB. C'est la même méthode. OK? On trouve le poids en multipliant par la longueur, puis on divise par 32,2. Maintenant, pour l'inertie autour de G, c'est une barre par rapport à son centre de gravité. C'est la masse de BC fois L carré sur 12. OK? Alors, IG, c'est la masse de BC fois la longueur de BC qui est égale à B au carré sur 12. OK. Maintenant, ce qui nous reste à trouver, c'est la vitesse du point G. Comme G est un point de BC, OK, alors pour trouver VG, je peux aussi utiliser le centre instantané de rotation. OK, car on a déjà trouvé la position du centre instantané. Le centre instantané est là. OK, et comme G est un point de BC, alors on peut dire que la vitesse de G, c'est égal à oméga BC fois la distance entre G et le centre instantané de rotation. OK? Maintenant, comment trouver cette distance? Géométriquement, dans la figure, on connaît que entre B et le centre instantané, la distance est 4. Et entre B et G, la distance c'est B sur 2 égale à 2. Alors, on peut tout simplement faire le théorème de Pythagore. Cette distance est égale à radical de 2 au carré, qui est 4, plus 4 au carré, qui est 16. Alors, c'est radical de 20. OK? Alors, on connaît oméga BC, on trouve la vitesse de G. On remplace dans l'équation, on trouve l'énergie cinétique de la barre BC. Une fois cette étape terminée, on passe à la dernière barre, CD. Cette barre est beaucoup plus simple. C'est comme AB, la même méthode. On peut écrire que c'est 1/2 l'inertie par rapport à D, car D est le centre de rotation, fois oméga DC au carré. OK? Et l'inertie par rapport à D, c'est masse de CD fois L carré, LCD carré sur 3. OK? Et de cette façon, on peut maintenant faire la somme des trois énergies cinétiques et trouver l'énergie cinétique totale. Alors, la méthode qu'ils ont utilisée pour résoudre, c'est au lieu d'utiliser la méthode de centre instantané,
ils ont utilisé la méthode vectorielle. C'est aussi vrai. Vous pouvez le faire aussi. OK? Pour la méthode vectorielle, vous vous rappelez ou vous voulez qu'on la fasse aussi? Vous vous rappelez comment on fait la méthode vectorielle pour trouver les vitesses angulaires? فيك تعمليها؟ يلا بنعمل. اوكي هلا هن مثلا هعلمكم كيف حطوها بايكواسيون واحده. انتم فيكم تعملوها in steps يعني vous pouvez commencer par calculer VB. OK? Et vous pouvez dire que VB c'est VA qui est égal à 0. VA est nul, OK, car c'est fixe, plus AB plus oméga vectoriel AB. Alors, plus oméga AB vecteur, vectoriel AB. OK. C'est égal à la valeur de oméga AB est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est selon moins K. Si je prends comme ça, I comme ça, J vers le haut, et K perpendiculaire à l'écran vers vous. Alors ça c'est K. Comme oméga AB est dans le sens des aiguilles d'une montre, alors c'est selon moins K. Alors c'est moins 2K. OK. Vectoriel AB. AB est suivant moins J. Alors c'est vectoriel moins 3J. On a moins c'est plus. Et K vectoriel J, c'est moins I. OK. Alors on obtient, comme on a déjà trouvé avant, que la vitesse du point B égale à 6 dans la direction négative, car c'est vers la gauche. OK. Alors maintenant, une fois qu'on a trouvé VB, on relie les vitesses des points B et C. OK. On écrit maintenant la relation vectorielle entre B et C. Alors on dit que vitesse du point C, c'est égal à la vitesse du point B plus oméga BC vectoriel BC. OK? Et maintenant, on commence à dire, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît VB déjà. Pour VC, on ne connaît pas la norme, mais on est sûr de la direction. Pourquoi? Car, comme on a déjà dit, C tourne autour de D. Et comme C tourne autour de D, alors la vitesse de C est perpendiculaire à CD. Alors, ici, on peut faire une supposition. OK? On peut supposer qu'elle est vers le bas. وبالكالكول إذا طلعت VC positive, il y a une supposition صح. إذا طلعت négative, il y a une supposition vraie. Alors, si on suppose que VC est vers le bas, et on connaît que cet angle-là est égal à 45 degrés, alors on peut décomposer VC suivant I et J, une composante négative suivant I et une composante négative suivant J. OK? Alors, moins VC cosinus 45 suivant I moins VC sinus 45 suivant J égale à, pour VB on l'a déjà trouvé, c'est moins 6I, moins 6I. Maintenant, oméga BC, on ne la connaît pas, on veut la trouver. On peut supposer qu'elle est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Et si on trouve une valeur positive, alors c'est vrai. Si on trouve une valeur négative, alors elle est dans le sens opposé. Okay, alors on va la prendre contraire aux aiguilles d'une montre. Alors on va l'écrire plus oméga BCK vectoriel BC. Vecteur BC est suivant moins I. OK? Alors, et sa valeur est égale, sa norme est égale à 4. Alors, vectoriel
moins 4i. Alors, maintenant, si on développe ce terme ici, qu'est-ce qu'on obtient? K vectoriel I, c'est plus J. On a moins, alors c'est moins 4 oméga BC suivant J. OK? Maintenant, on dit qu'on va identifier suivant I et suivant J. Si je compare suivant I, qu'est-ce que j'ai? Suivant I, j'ai moins VC. Alors, par comparaison suivant I, des deux côtés, de ce côté, j'ai moins VC cosinus 45. Égale à, de l'autre côté, j'ai moins 6. OK? Alors, j'obtiens que VC est égal à 6 divisé par cosinus 45, qui était ça. Alors, c'est le même résultat qu'on a obtenu ensemble. C'est 6 radical de 2. OK? Et maintenant, pour trouver oméga BC, je compare suivant J. Si je compare suivant J, qu'est-ce que j'ai? Suivant J, j'ai moins VC sinus 45, qui est égal à moins VC cosinus 45, car sinus et cosinus de 45 sont égaux. Alors, c'est égal à moins 6. Égal à, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai suivant J? J'ai moins 4 oméga BC. Alors, aussi, de nouveau ici, on a trouvé que oméga BC, c'est égal à 1,5. Et c'est vrai, on a trouvé un résultat positif pour VC et pour oméga BC. Ça veut dire que nos hypothèses sont toutes les deux vraies. VC est vers le bas et oméga BC est contraire aux aiguilles du nord. Maintenant, une fois qu'on a trouvé la vitesse du point C, on peut dire tout simplement que, comme on a déjà fait avant, si vous voulez, que la vitesse de C, c'est oméga CD fois la distance entre C et D, et on trouve oméga CD. Ou on peut utiliser la méthode vectorielle, comme on a fait entre A et B. OK? Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir la faire dans une seule étape? OK? Regardez, quand vous avez plusieurs points, vous pouvez écrire comme ça. Si je veux le point, la vitesse, si je pars de ce point, je peux écrire que la vitesse du point D, okay, c'est égal à la vitesse du point D par rapport au point C, plus la vitesse du point C par rapport au point B, plus la vitesse du point B par rapport au point A, et finalement plus la vitesse du point A, plus vitesse du point A. OK? Car pourquoi on peut écrire comme ça? لأنه VA plus V de B par rapport à A هي شو؟ هي la vitesse de B. Ou C par rapport à B plus vitesse de B هي la vitesse de C. Et V de D par rapport à C plus VC, c'est VD. Alors, vous pouvez faire des relatives plusieurs fois jusqu'à arriver au point final. OK? Alors, comme A et D sont fixes, il y a un VD, c'est nul. Et aussi VA est nul. Et maintenant, alors, si vous écrivez cette relation algébrique, cette relation vectorielle, بيكون بس في deux inconnus, oméga BC ou oméga CD. Et alors, quand vous faites l'expansion vectorielle et vous comparez suivant I et J, comme deux équations à deux inconnus, تطلعوا دغري oméga BC et oméga CD. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont fait eux. بدل ما يقسموها en étapes comme on a fait, ils ont directement écrit ce qu'on vient de dire. Alors, ce terme, si vous voulez, représente, ça c'est oméga AB vecteur, vectoriel, ça c'est oméga AB vectoriel AB. OK? Ça représente la vitesse de B par rapport à A. Et هيدا terme هون représente VB par rapport à A. هلا هن la méthode de notation اللي بيعتمدوها هي la suivante. بدل ما يعملوا مثل ما يكتبون اي جي كا بيحطون un vecteur en colonne. يعني اوميجا ا بي مش هو موان اوميجا ا بي كا، يعني هو 0 0 موان اوميجا ا بي، والفيكتور ا بي هو suivant موان جي.
هو descendant. Alors بدل ما يكتبوا moins ABJ بيكتبوا 0 moins A0. C'est juste une méthode de notation, parce que la méthode c'est la même. Ok? Ce terme représente la vitesse du point C par rapport au point B. Alors ce terme c'est VC par rapport à B. Et ce terme c'est oméga D par rapport, V de D par rapport à C. Il est où oméga CD vectoriel CD. Ok? Juste, ils ont remplacé ces trois vitesses par leur expression. VB par rapport à A, il y a oméga AB vectoriel AB. VC par rapport à B, il y a oméga BC vectoriel BC. Et finalement, V de D par rapport à C, c'est oméga CD vectoriel CD. Et maintenant, comme vous voyez ici, les deux inconnues présentes sont juste oméga AB et oméga AB est donné, ok? C'est la seule connue entre les vitesses angulaires. Vous avez deux inconnues, oméga BC, oméga CD. Lorsque vous développez cette équation vectorielle et vous comparez suivant I et suivant J, vous obtenez deux inconnues. Alors, vous obtenez la solution de ces deux inconnues. Maintenant, pour trouver la vitesse du point G, il y a l'énergie cinétique. Une fois qu'ils ont trouvé oméga BC, oméga CD, ils ont relié la vitesse du point G à la vitesse du point. Vous devez relier à la vitesse du point B ou C. Le point B. Ils ont écrit la relation suivante. Vitesse du point G égale à vitesse du point B. Il y a cette expression-là. OK. Alors, c'est la vitesse du point B plus, comme G est un point de oméga BC, alors c'est plus oméga BC vectoriel BG. OK. Et ils ont trouvé de cette façon, par la méthode vectorielle, la vitesse du point G. Vous trouvez VGX et VGY. OK. Et alors, c'est une autre méthode pour trouver toutes les vitesses angulaires et vitesses linéaires. C'est la méthode vectorielle. Et toutes les deux, bien sûr, vont nous donner les mêmes résultats. Et maintenant, une fois on a trouvé toutes ces valeurs, on peut calculer l'énergie cinétique totale du système. Comme on a déjà dit ensemble, on trouve l'énergie cinétique de AB. Ça, c'est l'énergie cinétique de BC qui est égale à 1/2 la masse fois la vitesse du centre au carré, plus 1/2 l'inertie fois oméga BC au carré. Et bien sûr, l'inertie par rapport à G. Okay. دكتور Oui. بس عملي معروف فيك تقولي لنا كيف جبنا الماس تبع الكورات كيف عم تجيبهم؟ Eh bien sûr. Le masse, مثل ما قلنا déjà, هن عطينا le poids par unité de longueur. OK؟ فأول étape يعني نحن déjà عملنا AB exemple، هناخد هلا BC. إذا بتاخد BC عندك le poids de BC c'est égal à gamma اللي تحت مسمينا يعني فيكم انتم تجيبوا اذا بدكم من جاما فيكم تلاقوا رو اللي هي كيلوغرام بار اذا بدكم بدل ما يكون عندكم قلبي بار انش فيكم تجيبوها سلوك بار انش. كيف؟ vous divisez par G او اخر شيء vous divisez par G هي Z. يعني انتم فيكم تجيبوا la masse par unité de longueur en divisant gamma par G. ساعتها بيطلع لكم رو الunité تبعها slog اللي هي unité de masse بالسيستم انجلي sur inch. او بتجيبوا البوا اول شيء يعني بتقولوا انه البوا de BC هو gamma fois la longueur de BC. longueur de BC هي B هون. OK. Gamma est donné égal à 0,5 et la longueur de BC est égale à 4. يعني le poids de BC c'est 2LB. Mais une fois le poids de BC, تلاقوا الماس vous divisez par G par 32.2. OK. يعني هلا بتقول انه الماس de BC هي 2 divisé par 32.2. او ثاني méthode من الاول tu divises gamma par G بيطلع لك densité يعني الماس par unité linéaire صارت بتضربها باللونجر هي ذاتها اخر شيء. OK. اوكي دكتور ميرسي. Welcome. Autre question? دكتور Oui. هلا هن سؤالين. التيج دي سي elle tourne dans le sens trigonométrique صح؟
Dans le sens trigonométrique, oui, c'est vrai. اوكي هي اول سؤال. تاني سؤال هن بجوابهم طالع عندهم غير يونتس، يعني بتصور يمكن ما قسموا على 32.2. لا، ما هن جابوا ضلوا بدل جاما استعملوا رو. يعني انت وقت quand tu divises جاما par G يصير عندك رو. شو هي الرو؟ الرو اليونيتي تبعها ماس بار يونيتي دو لونغور. فهن ما استعملوا الجاما اول شيء قسموها على جي تيطلع لهم يونيتي ماس بار يونيتي دو لونغور، رجعوا ضربوا باللونغور. كيف؟ فهن قسموا بجي بالاول بدل ما يقسموا بالاخر، هي ذاتها لحيه. رو اوكي ايجال اوكي وي شفتها هلا وي سبب. اوكي اوكي ميرسي دكتور. نعم. الباسي الانرجي سيناتيك تبع الباسي كان فينا نجيب نستعملها بارابور او مومون دو ليرسي على السونتر انستونتاني. فيك يعني ايه اذا جبت السنتر انستانتاني مزبوط فيك تجيب الانرجي سيناتيك دو بي سي تكتبها ان دمي والانرسي بار رابور او سنتر انستانتاني كمان بتزبط. اوكي فوا اوميغا كاري. وي تو بو لو فير. اوكي دكتور الانرجي شو اليونيتي تبعها؟ جول هون او غير شيء؟ الانرجي جول. هلا بالانجلش سيستم يعني انت الجول هي انت اذا عندك عادة الانرجي هي نيوتن متر صح؟ بالانجلش سيستم مطرح نيوتن عندك البي ومطرح متر عندك فيت، يعني بتطلع اليونيتي فينال البي فوا فيت. اوكي اوكي ميرسي. هلا انتبه على شغله، اذا انت شاغل بالانش يعني اذا تركتهم بالانش مش بالفيت انت بهذا البروبلم بتطلع لك البي فوا انش. يعني اذا خليت الدايمنشنز بالانش فيك ساعتها الريزلتا فينال بيكون البي فوا انش بدل البي فوا اف. اوكي اوكي autre question. لحظة في حدا سائل بالتشات، خلينا نشوف شو السؤال. عبدو جاوبتك ما هيك؟